Shalom bien-aimés dans le Seigneur, content d'être avec vous en ce moment. Nous sommes arrivés à la fin de l'année 2020, à l'aube d'une année nouvelle. Cette année a été très difficile. Nous avons perdu des membres de famille, des amis, des connaissances. Nous nous sommes retrouvés confinés. À certains endroits, nous le sommes encore. Lorsque nous regardons cette année, que des objectifs manqués, que des rêves non réalisés, que des plannings non tenus, que des paris non relevés. Aujourd'hui, on se pose la question, qu'aurait été cette année sans cette maladie? Comme une incise dans la vie de l'homme, la maladie s'est présentée. Aujourd'hui encore, certains me suivent sur leur lit d'hôpitaux. D'autres me suivent en train de suivre une cure contre telle ou telle autre maladie. Nous nous posons tous la question, qu'avons-nous fait pour mériter une telle chose? Que s'est-il passé pour que pareille chose arrive? On se pose la question, qu'a dit la Bible à propos de ce que nous avons vécu cette année? Qu'ont dit les prophètes? Bien-aimés, m'adressant à vous, je voudrais vous dire que ça a été très difficile. Très difficile au regard de tous ces morts, de tous ces serviteurs de Dieu partis. Bon nombre d'entre eux étaient connus de nous ou de certains d'entre nous. Quelqu'un me disait, si même des serviteurs de Dieu peuvent mourir ainsi, et nous, bien-aimé, c'est vrai que ton espérance a été meurtrie. Ton espoir est demeuré lettre morte. Tu te poses la question, quoi faire? Un défi non relevé. Mais je voudrais dire à une personne qui me suit, il est temps. Il est temps qu'après toutes ces questions, tu comprennes que la Bible dit, pour ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Bien-aimé, comme le paralytique devant le temple, il se savait condamné. Il avait perdu l'espoir de pouvoir marcher un jour. Il avait déjà trouvé sa béquille, laquelle quémandait, demandait. Mais ce jour-là, lorsqu'il a rencontré ces deux serviteurs de Dieu, sa vie a été changée. Bien-aimé, je voudrais dire à toi qui es en train de me suivre, mais pourquoi ne pas m'adresser aussi à moi-même? Pour te dire que tous les défis qui n'ont pas été relevés l'année passée, toute la situation mondiale représente pour nous un défi. Et nous, en tant qu'hommes de foi, nous savons que chaque défi qu'on n'a pas relevé, c'est une hécatombe. Chaque défi non relevé, c'est un mauvais souvenir. Or, vous et moi, nous avons la foi. Et nous savons que notre vie ne se terminera pas comme un mauvais souvenir. Notre vie ne se terminera pas comme un mauvais rêve. Mais notre vie se terminera dans la gloire. Pas seulement lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur, mais une manière pour moi de dire à quelqu'un que cette année 2021, c'est ton année de succès. Cette année 2021, c'est ton année. Aujourd'hui, tu comprends que ta bénédiction, tu ne dois plus la lier à la circonstance, mais tu dois la lier à Dieu. Pendant que le monde a pleuré, il y a des gens qui sont devenus riches. Il y a des gens qui sont devenus puissants. Et je sais que cette année qui commence, tu feras partie de ces gens. J'aimerais donc t'inviter à comprendre que l'heure est là. Le temps est enfin arrivé pour que tu travailles différemment, pour que tu comprennes que devant les défis spirituels, tu dois avoir des réponses spirituelles. Devant les défis sociaux, tu auras des réponses sociales. Devant les défis de santé, tu auras la résolution. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'accordera d'être en très bonne santé. N'est-il pas écrit dans la parole de Dieu? Je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme.
Et tant qu'il y a cette parole du Seigneur qui retentit dans ton cœur, je voudrais que tu saches que ta destinée, que ton année pour 2021 ne sera pas liée aux circonstances, mais sera liée à Dieu. À notre Dieu en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. J'ai cherché dans la Bible un seul endroit où un homme marchant avec Dieu est mort dans l'échec. Je n'en ai pas vu. Mais lorsque j'ai fouillé les pages de ma Bible, je me suis rendu compte qu'il était écrit que si tu vis, ce n'est plus toi qui vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, ça veut dire que cette année 2021, on entendra parler de toi. Dieu t'imposera, Dieu m'imposera, Dieu nous imposera comme une armée puissante. Un appel divin lancé à l'Église, un appel divin lancé à vous tous qui me suivez. Autant le mal est monté d'un cran, autant la gloire se prépare à descendre à un niveau tel que le monde ne l'avait jamais connu. Bien-aimé, la réponse aux problèmes de l'humanité, pendant que l'Église est sur terre, elle dépend de nous. Pourquoi? Parce qu'il est écrit que le Saint-Esprit nous a été donné comme les arts. Ça veut dire qu'il nous a été donné comme une avance. La suite viendra. Cette année, nous la terminerons dans la gloire parce que nous la commençons avec larmes et nous la finirons avec cri d'allégresse. Que Dieu bénisse quelqu'un. Bonne et heureuse année à toi, 2021.